140 films, il est devenu l'un des acteurs français les plus populaires, les plus aimés à travers le monde, et cela va bien au-delà. Merci Michel Galabru d'être avec nous. Un one-man show sur les scènes parisiennes qui rappelle le formidable acteur de théâtre qu'il est. Et puis tant de films, tant de souvenirs, tant de rencontres. Monsieur Galabru, c'est une vie finalement avec le public, parce que c'est le public qui vous a toujours porté. Oui, bien entendu, le public c'est essentiel. C'est le public certainement que... Vous savez, dans les distributions, quand les distributeurs faisaient très attention au casting, les gens qui engageaient, parce qu'ils savaient que dans telle région, tel acteur était plus populaire que dans d'autres. Moi, quelqu'un m'a dit une fois dans une région, je crois que c'était à Strasbourg, il m'a dit tu peux demander le prix que tu veux parce que on est obligé de te prendre. Parce que les distributeurs de la région te veulent. Je ne savais pas ça. C'est une chose comme ça. Il y avait des régions où d'autres non. Mais d'autres, il fallait que vous soyez à l'affiche. Alors, on me dit, vous avez tourné 140 films, tout ça. Je tournais très peu, quelquefois, 2 jours, 3 jours, parce qu'il fallait que je fasse partie de l'affiche. C'était la technique des distributeurs d'autrefois. Faire une affiche qui plaise au public. Et on était dans une certaine région, on était plus populaire. Mais on voit là, par exemple, cette photo, on vous voit avec Fernandel. Évidemment, on va parler de Louis de Funès, puis on pourra parler aussi des metteurs en scène. Quelqu'un comme Fernandel, parce que quand on est à l'affiche d'un monstre sacré comme ça, et que vous êtes avec lui... Ah mais c'est Fernandel qui m'a choisi. Je suis très reconnaissant à Fernandel qui... je faisais une radio avec lui pour remplacer quelqu'un. Il jouait des sketchs de son beau-frère, là. C'était assez pittoresque. Et dès les premières répliques que je lui ai dit, il m'a dit « Vous êtes du Midi ?» Ça, c'était très drôle, parce que cet homme qui ne voyait que des gens du Midi, chaque fois qu'il envoyait un autre, il croyait découvrir un Esquimau, une espèce très rare. J'ai dit « Oui, vous êtes du Midi ?» Il avait l'air de dire « Mais c'est extraordinaire. Vous ferez mon prochain film. » Je me suis dit, cause toujours, c'est des trucs en l'air, pas du tout. On a fait le voyage à Biarritz, qui était une pièce de Jean Sarment, une très belle pièce, que j'avais jouée d'ailleurs aux Français, et avec Arletty et tout ça, il m'a engagé. Hein. Le producteur m'a dit, Monsieur Fernandel a dit qu'il voulait faire un film avec vous. C'est quand même extraordinaire. Formidable rencontre, évidemment, Louis de Funès, parce que vous êtes le compagnon de Cruchot dans cette série des gendarmes. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà un film mythique, historique. Ah oui, c'est très curieux parce que, en vérité, ils ne sont pas d'une valeur. Il y en a certains même qui sont très faibles. Donc, mais tous les enfants du monde, même les Japonais, paraît-il, veulent. En Chine, il paraît que ça se vend comme des petits pains, les cassettes. Ils le transforment, mais c'est très curieux. Tous les enfants du monde, c'est un peu comme je compare ça aux pieds nickelés de mon enfance. Tout le monde lisait les pieds nickelés. C'était pas très fort. Il y avait des gags. Un peu naïf. Et je pense que les gendarmes, ça a été les pieds nickelés d'une génération. C'est-à-dire Fufu, Louis de Funès, et vous, avec vos bérets, et puis tout ça, enfin, le gendarme. Et vous vous doutiez à l'époque que ça allait devenir comme ça, pas du tout. un mythe de la comédie. Non. Je me rappelle toujours Jean Rochefort qui me dit « Tu n'as pas tourné le gendarme de Saint-Tropez, quand même. » De l'air de dire « C'est le gendarme de Champignol, c'était le gros gendarme con. C'était pas possible. » Il m'a dit, tu vas pas tourner ça quand même. Bon, ma politique était d'accepter un peu tout. J'ai pris ça et je ne m'attendais pas du tout, personne d'ailleurs, même pas Louis de Funès. C'était une idée qui était très simple. C'était de mettre des gendarmes, c'est-à-dire le français moyen, traditionnel, dans un milieu un peu snob, un peu... Avec des nudistes, si possible. Nudistes, surtout. Oui. Parce que, alors évidemment, quand il s'agit de faire le second, le producteur, un des producteurs qui était assez lourd, enfin l'autre, M. Bétou était très fin, mais l'autre était un peu lourd, il avait cru séduire de Funès en disant, alors, le prochain film que vous allez faire, vous comprenez, je vais vous mettre aussi avec des nudistes. Ça ne plaisait pas du tout à Louis, qui était très pudique. Alors vous serez à la douche, ils seront tous nus, et vous leur mettrez la main comme ça. De Funès s'est levé, il est parti. Il était comme ça, Louis. Mais c'est un formidable compagnon pour vous. C'était un homme charmant, très rieur, très respectueux. Du moment que vous étiez comédien, vous étiez un de ses compagnons. Il ne faisait pas, c'était pas la vedette qui vous écrase. Je suis très reconnaissant de ça. D'ailleurs,
Il a voulu que je sois au-dessus du titre avec lui. C'était quand même parce que ça, on venait de voir lui. Faut quand même être juste. Il a voulu que je sois au-dessus du titre, lui. Quand il se fait un gros plan à Galabru, il disait oui. Oui, surtout, il était très gentil. Ouais. Il a été vraiment quelqu'un d'admirable avec moi, de formidable. Il y aura bien sûr d'autres films avec lui, Le Petit Baigneur, et puis tant d'autres. Et puis, un jour, il y a Tavernier. Ouais. Vous jouez le juge et l'assassin avec Noiret. Rôle dramatique, formidable, César du meilleur acteur. Et là, on dit, Michel Galabru est un géant, finalement, du cinéma. Oui, c'est-à-dire que c'était l'œil de Tavernier. Vous savez, le cinéma, c'est le metteur en scène quand même. Si vous tournez avec un grand metteur en scène, vous n'êtes pas mauvais. Je prends l'exemple d'un chien. Vous prenez un chien, avec un mauvais metteur en scène, c'est un mauvais chien. Avec un bon metteur en scène, ça peut en faire une vedette. Le metteur en scène a l'art de vous sublimer. Ça, c'est certain. Et je dois beaucoup à Tavernier dans ce film. Ça ne faut pas... Ça, je dois énormément. Le rôle dramatique. Et là, vous avez aimé jouer ça. Parce qu'évidemment, vous associez à la comédie, vous avez aimé jouer comme ça un rôle dramatique. Vous aimez... mais le comédien, il aime tous les beaux rôles. On vous dit, qu'est-ce que vous préférez? Il préfère un beau rôle, soit dramatique, soit comique. C'est souvent plus facile d'un rôle dramatique. Un rôle dramatique, il y a des montagnes sinistres derrière, il y a des airs d'accordéon, nostalgiques. On vous filme de loin en train de poignarder et de violer une petite jeune fille. Ça prend une dimension. Vous êtes un grand acteur. C'est facile. Ouais. Il faut se méfier de ça. Tandis que comique, vous n'avez pas grand-chose à foutre sur la main. Le dialogue est plus ou moins drôle et il faut faire rire. Mais c'est ça qui mais c'est ça qui a séduit finalement le grand public. On voit en photo avec Jean Carmé, qui fait comme vous, qui faisait tant de rôles comme ça. C'est-à-dire, vous retrouvez, on avait l'impression d'une bande de copains comme ça. C'était avant l'équipe du Splendide, quoi. Oui, moi, j'ai mariné toujours dans ces films qui plaisaient à un certain public, parce que il y a un certain public qui aimait ça, je crois que ça lui manque à l'heure actuelle. Il se rattrape, ne nous rend pas sur des feuilletons de basse catégorie ou des jeux télévisés. Ça a remplacé ce cinéma-là pour le public, parce que le public, c'est Rome, des jeux, du pain et des jeux, mais des jeux simples à sa mesure, n'est-ce pas? Alors, ça doit lui manquer. Mais tous ces comédiens qui ont été avec moi dans les mauvais films, ou dans les films, si vous voulez, d'une qualité un peu franchouillarde, ils ont eu la chance après, si vous voulez, de partir vers les grands films. Parce que tous, on ne le dit pas, mais ils ont tourné des navets. Un Rochefort, un Jean Poiret, une Jacqueline Maillan, un Carmé, comment dirais-je... Il faut passer par les navets pour faire les grands films. Ouais, c'est ça. Hein. Mais finalement, si vous saviez, si on vous dit qu'un jour, enfin ce qu'on appelle des navets, mais parfois sont des petits rôles comme ça qui font plaisir et dont on se souvient après. Oui. Et donc il y a aussi cette affection, parce que les gens vous portent cette affection, Michel Galabru. On vous imite, on aime votre truculence. Vous faites partie du paysage. Oui, peut-être, je sais pas. Moi, on ne se rend pas compte de ça. Vous savez, on vit sa vie, on est comme les autres, bien entendu, parce que on a deux bras, deux jambes, et on vit avec ses plaisirs. Chez vous, vous n'êtes pas grand-chose, vous êtes un simple père de famille ou un simple grand-père, vous êtes quelqu'un de banal. Moi, j'ai toujours vu mes enfants me voir signer des autographes avec un œil complètement indifférent, de leur dire, alors il vient ou il vient pas, quoi. Ça ne les touche pas, parce que c'est devenu banal, c'est devenu... Et pour nous aussi, on ne fait plus tellement attention à ça. On en sent aussi la relativité, parce que tout ça, ça va pas loin. Hein. Ça va pas loin. Ça, on est vite oublié. Oui, mais tout de ça même. Va pas loin, tout ça. Mais quand même, sur scène, quand vous jouez, La femme du boulanger, quand vous interprétez des grands rôles au théâtre, parce que vous êtes une formidable bête de scène, il y a cette force quand même. Oui, au théâtre, moi, je trouve que je suis pas mal, quoi, au théâtre. Ben, vous êtes cinéma, pas mal, en général. Au cinéma, on est dans les mains du metteur en scène, on n'est pas libre au cinéma, on n'est pas...
quand je lis, évidemment, il y a une biographie qui est sortie, 3 petits tours et puis s'en vont. Ça veut bien dire des la mémoires, relativité oui, des choses. au chef 3 petits Flammarion. tours et puis oubliés. Oui. J'ai eu beaucoup de Pas camarades qui ont vraiment, été quand même. oubliés. Oh. Non, mais pas vraiment. Vous rêviez d'être footballeur. Voilà. Mais vous regrettez pas d'avoir été l'acteur et d'être Je Michel serais là, Galabru. Qu'est-ce que je ferais maintenant? Je ferais un espèce de Giroud avec mon capuchon. Et encore, Giroud est exceptionnel. C'était le hasard comme ça, le métier de comédien. Juste une vie de hasard qui vous a fait rencontrer tous ces stars, toutes ces C'est stars. pas du le cinéma. hasard, parce que je me suis acharné à vouloir être comédien. Moi, je voulais être footballeur quand j'étais beaucoup plus jeune, mais après, j'ai voulu être comédien et j'ai fait beaucoup pour ça. Mais c'est un parcours du combattant de vouloir être comédien. C'est pas facile. Il faut s'acharner. Il faut accepter d'envisager qu'on ne réussira pas, qu'on ouvrira des portes, qu'on les fermera. Mais c'est un milieu qui me plaisait. Moi, je n'avais pas des ambitions démesurées. Je me disais, ouvrir une porte à Sacha Guitry me suffirait. Vous comprenez? Bon, le hasard, le sort, la chance, un tas de facteurs ont fait que j'ai atteint une espèce de niveau convenable, mais je n'y pensais pas, parce que de mon temps, il y avait quand même des comédiens d'une autre dimension que maintenant. Hein, les gens ne veulent pas l'admettre, mais enfin, où est le Rému d'aujourd'hui? Où est le Haribor? Où est Haribor qui a qu'à acheter une cassette de Volpone? Absolument. On se rend compte qu'aucun comédien n'est capable de faire ce qu'il a fait. Où est le Michel Simon? Où est le Jules Berry? Où est le Louis Jouvet? Où est le Sacha Guitry? Où est le Fernandel? Oh, il y a des gens... Et tous les rôles secondaires, les Saturnin Fabre. Hein? Si m'imitait Monsieur Lamé, Saturnin Fabre, c'était fabuleux, on peut les imiter encore. Vous pouvez l'imiter encore, ça. Ah oui. Quel est le con ça? C'est vous. Formidable. Et vous arriveriez à imiter Michel Galabru? Ah, mais je veux pas m'imiter. Quand on m'imite, oui. Non, mais... quand on m'imite, je comprends pas. Parce que je ne m'entends pas comme ça. Mon oreille n'est pas comme ça. Je sais maintenant que c'est ça, mais moi-même, je n'ai jamais entendu ça. Jamais. Je me dis, pour le premier temps, j'ai vu se foutre de ma gueule. Jamais entendu ça. Ouais. Et tous les comédiens qui sont imités, les hommes politiques, ne se reconnaissent pas au début. Quand on est acteur, j'imagine, c'est donner sa vie pour une bonne réplique au théâtre. Si c'est d'un moment, il y a des répliques comme ça, des bonnes répliques dont vous vous souvenez, vous dites quel plaisir de les dire comme ça. Ah, ben évidemment. Mais enfin, il y en a de moins en moins. Il fallait de très bons auteurs comme Henri Janson, Audiard. Vous avez des répliques comme ça, vous vous souvenez comme ça que vous pouvez nous faire? Moi, des répliques au cinéma, je n'ai pas eu beaucoup, non. J'ai pas eu des... J'ai eu Orange pour Le Juge et l'Assassin, qui était un grand auteur, un grand écrivain. Mais enfin, je ne me rappelle pas. Bon, on me dit qu'il y en a une qui était... où je me voyais en train de faire le fou, je sais pas quoi. Mais je ne me rappelle plus la réplique. C'est dans les rêves. Quel rôle vous auriez aimé jouer comme ça? Le rôle absolu. Je peux considérer que, bon, j'ai réussi un peu mon affaire, parce qu'il y en a tant d'autres qui échouent. C'est relatif, hein. C'est pas la réussite en soi, c'est la réussite parmi les autres. Et puis, quelquefois, il y a quand même un facteur chance énorme. Moi, j'ai des comédiens, des amis qui ont beaucoup de talent, surtout chez les femmes. Il y avait les filles à la Comédie Française, il y avait le feu sur scène, et puis, bon, le cinéma, là, on ne les a pas médiatisés. J'ai toujours dit, il vaut mieux rentrer en chameau au Carlton, à Cannes, que bien jouer Phèdre. Parce que si vous jouez Phèdre remarquablement, la jeune femme qui va jouer Phèdre, elle aura 3 lignes, 4 lignes dans chaque chaque journal. Mais la fille qui rentre en chameau au Carlton, sous les Sunlight, elle est dans le gala, elle est dans Voici, elle est partout. Et puis, on va lui donner un film tout de suite. Ça s'appelle la médiatisation. Ou alors, 3, 4 divorces, coup sur coup. Oui, c'est voilà. C'est bien mieux que de jouer les rôles. Il y a tout un à côté. Un à côté. On joue un rôle dans les coulisses. Il faut savoir jouer. Et si Michel Galabru, Cruchot, là-haut, qui nous entend, Louis de Funès. Si vous deviez lui parler, vous lui parleriez comment? Comme un gendarme? Oh non, pas comme un gendarme. Je lui parlerais comme à mon ami. Comme à mon ami qu'il a été, pour le remercier aussi de sa gentillesse, de sa tolérance, de tout
ça parce que beaucoup de gens qui ne le connaissaient pas ont dit beaucoup de choses qui étaient fausses sur lui, parce que moi, je l'ai bien connu. Il était d'une timidité maladive, ce qui fait qu'il a quelquefois rejeté les journalistes parce qu'il avait peur de l'interview. Moi, il m'a fait appeler pour répondre à sa place un jour. Vous voyez, j'étais à Saint-Tropez, au repos. J'ai un jour de repos, pour moi, qui suis un fainéant, c'était beaucoup. J'avais lâché mon uniforme, j'étais dans ma piscine, et on est venu me chercher. Comment? Je lui ai dit quoi? L'assistant. Louis veut que tu viennes. Mais en uniforme, oui. Mais merde, c'est mon jour de repos. Ne discute pas, viens. Je l'ai trouvé devant Louis, et je l'ai trouvé tétanisé. Il était interrogé par la télévision, j'ai interviewé, qu'ils étaient tous descendus, mais ils étaient reçus par lui. Ils étaient descendus pour l'interviewer lui, pas moi. Et il était figé comme un enfant timide. C'est moi qui répondais à sa place. Et en répondant à sa place, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va penser quand on va voir l'interview? On va dire de quoi il se mêle, ce type. Là. Puis j'étais bien obligé de répondre, il répondait rien. Il était figé, tétanisé. C'était très drôle, ça. Et c'est cela, Michel Galabru, que l'on sent bien. C'est d'abord l'amitié. Et cette amitié, les gens vous la renvoient. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5. Un one-man show au théâtre, histoire de faire 3 petits tours, mais de ne surtout pas s'en aller. Merci. Merci beaucoup. Michel Merci. Galabru. Merci.